Hello à tous, amis Bélier. Écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance du mois de juillet. Alors, je les poste un peu en retard, j'en suis désolée, mais bon, voilà, c'est juste une question de timing. Voilà, c'était le moment qui était juste pour moi maintenant. Alors, comme d'habitude, hein, pour ceux qui me suivent, vous commencez à savoir, voilà, enfin, si le message vous est adressé, vous allez le sentir directement. Ne prenez que ce qui vous concerne et si le message, bien évidemment, ne vous concerne pas, il faut revenir à un autre moment. Voilà. N'hésitez pas également à aller consulter votre ascendant et également le signe lunaire. Allez, c'est parti. On va commencer tout de suite avec les énergies générales. Et voilà. J'ai directement le roi de coupe qui sort. On va le laisser ici. Alors, quelles sont les énergies pour nos amis béliers qui vont regarder ce tirage? Je vais en prendre une dernière. Voilà. Alors, en énergie générale, en coupe. Ok. Alors, sur le dos de deck, j'ai le 9 de denier. On parle de satisfaction, on parle de récolte. Ouais. Vous avez su patienter. Oh oui. Et faire preuve de discernement. Et on reparle encore du 9 de coupe. 9 de denier, 9 de coupe. On parle de vœux exaucés. Allez, on va tout de suite aller voir ce que nous indiquent les cartes. Je les retourne toutes. Les deux sont tombés en même temps. Ok. Ok. Je pense que vous amorcez un tournant durant ce mois de juillet, ami Bélier. Lorsque je reprends la coupe, ce que j'avais en dos de deck, entre le 9 de denier, la papesse, le royaume du mental, ok, et on termine par le 9 de coupe. On peut parler de projets ou de souhaits qui pourront se concrétiser. Ok. Je pense que vous avez su faire preuve de patience, vous avez su vous mettre en retrait et c'est reconfirmé dans le tirage dessous. Voilà, et faire preuve de discernement. J'ai le roi de coupe qui est sorti en première carte. Ce roi de coupe nous parle plus de stabilité émotionnelle. C'est ce que je ressens de cette carte. Quelque chose qui avance vers vous, mais de façon beaucoup plus sereine, de façon beaucoup plus posée. Je pense que vous allez avoir une période durant ce mois de juillet, qui a peut-être déjà commencé, où vous prenez un temps de pause, où vous allez commencer à vous poser les bonnes questions. Enfin, les bonnes questions, pardon, il n'y a pas de bonnes ni de mauvaises questions, mais vous allez prendre un temps pour réfléchir, pour savoir dans quelle direction aller. Si c'est un temps que vous choisissez, vous allez le prendre avec beaucoup plus de sérénité. Si c'est un temps qui est plus subi, parce que des fois le pendu peut nous indiquer en fait une énergie que l'on va subir, dites-vous que justement ça va vous faire preuve de discernement, ça va vous permettre de voir clair. Bon, alors là j'ai le temps qui s'écoule, mais moi j'ai vu également en fait ici un cycle de l'infini, le 8. Peut-être que vous allez mettre fin en fait à des cycles qui se répétaient indéfiniment et que justement ce temps de pause va vous permettre une introspection avant de décider quelle voie prendre pour éviter en fait la continuité de ces cycles qui se répètent et qui se répètent.
On termine par le 4 de denier. Le 4 de denier à l'envers. Bon, alors, peu importe qu'elle soit à l'envers ou pas, mais on peut la prendre de cette façon. Je pense que vous allez être beaucoup plus tourné vers les autres dorénavant. C'est comme si vous alliez refaire circuler l'énergie. Ok. Après une période de stagnation, une période ouais, plutôt d'immobilisme, voilà, c'est comme si en fait l'énergie en fait allait recirculer, mais dans le bon sens. Alors j'en retire juste une dernière et après on va aller interroger l'oracle Béline. Allez, s'il vous plaît, pour nos amis béliers, je voudrais une dernière carte pour les énergies du mois de juillet, s'il vous plaît. Je voudrais une dernière carte pour nos amis béliers. Non, j'ai dit une. Je voudrais une dernière carte. Une. On va voir si elle ressort. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît, pour nos amis les béliers. Décidément. Alors, j'ai positionné également la caméra de façon différente. Allez. Ça veut parler. On va faire différemment. Alors. Allez, pour nos amis les béliers, je voudrais une dernière carte pour les énergies du mois de juillet, s'il vous plaît. Ouais, la mort. Une transformation. C'est ce que je vous disais en fait en début. Vous allez vers une stabilité émotionnelle. Après une période où vous allez faire le point, je pense, sur votre situation. Peut-être sur des schémas qui ont pu se reproduire en boucle. Alors ça, après, c'est vous, en regardant la vidéo, voilà, vous verrez si ça vous parle ou pas. Hein. Mais en tout cas, après cette période de temps de pause, vous allez y voir beaucoup plus clair. Hein. Une énergie beaucoup plus tournée vers les autres, une énergie de transformation. Vous allez voir clair. Vous allez voir clair sur votre situation. On va tout de suite interroger le Béline. Alors, c'est la première fois que je le prends. Bon, c'est pas la première fois, évidemment, que je tire les cartes avec. Mais en tout cas, sur les vidéos. Et voilà, j'ai été appelée par le Béline. Allez, s'il vous plaît, pour nos amis les béliers, énergie, s'il vous plaît, pour ce mois. Ouais. Des choses que vous allez couper. Saturne. On a l'énergie de Saturne, justement, où vous allez être invité à prendre du recul. C'est une carte qui fait écho à l'arcane sans nom. Allez, quelles sont les énergies pour nos amis les béliers durant ce mois de juillet, s'il vous plaît? Les énergies. On parle de famille. On va voir si elle se retourne. Ok. On va en prendre, allez, deux autres. Je voudrais deux autres cartes, s'il vous plaît. Pour nos amis les béliers, énergie pour ce mois de juillet, s'il vous plaît. Deux autres cartes. Ok. On va en prendre une dernière carte, s'il vous plaît. Pour nos amis les béliers. Voilà. Bien. Alors, on va les laisser comme ça. On va les laisser comme ça. Vous coupez cet été avec quelque chose qui ne vous correspondait plus et vous avez l'intelligence de pouvoir prendre du recul avant de le faire. Ça ne va pas être des actions précipitées, ça va être des actions qui vont être réfléchies. Et vous coupez sur quoi? Vous coupez sur... oui, sur une maladie, sur quelque chose qui vous empoisonnait. Alors ça peut être des pensées limitantes,
Ça peut être des relations également. Alors, c'est pas le fait de couper le pont avec les personnes, mais c'est couper la relation qui n'est pas bonne pour nous. Voilà. Et c'est comme si après vous alliez prendre de la hauteur. 17, ça me fait penser à l'étoile. On est sous l'énergie de la lune. Vous avez des choses peut-être qui vont sortir de terre hein, durant ce mois de juillet. Vous allez beaucoup écouter également votre intuition. Et sous l'impulsion de Mercure, on nous parle d'intelligence émotionnelle. Quand je vous parlais tout à l'heure, sous l'énergie du pendu, avec ces cycles, vous voyez comme ceci qui se répétaient comme ça. En tout cas, moi, c'est ce qui m'a vraiment attiré sur la carte. Le cycle du 8 à l'infini qui se répète et qui se répète. Il est probable que vous répétez en fait des expériences, soit que vous avez déjà vécues, ou peut-être que vous avez déjà vécu ou qu'on vous a transmis. Je pense que vous allez commencer à faire le point sur votre façon de fonctionner. Hein, sur votre façon de fonctionner. On prendra une dernière carte après pour voir en fait plutôt dans quel domaine ça peut se situer. Mais vous allez écouter beaucoup plus vos ressentis. Et vous allez faire corps avec vos intuitions. Oui, vous allez faire corps avec vos intuitions. On est encore sous l'énergie de Mercure avec des nouvelles. Ouais. Il y a des gens aussi également potentiellement qui peuvent vous aider en fait dans cette remise en route. Et j'ai la carte de Vénus avec la carte de l'amour qui est venue sur le roi de coupe. Est-ce une personne qui vient vers vous? En tout cas, si c'est une personne qui vient vers vous, c'est une personne qui vient avec des énergies vraiment bienveillantes et qui va vous aider dans cette transformation. Potentiellement, ça peut être également une personne de cœur. Moi, je ressens plus une personne à vos côtés qui sera là en fait pour vous guider dans vos choix. Allez, j'ai envie d'en prendre... Non, je vais prendre le tarot. Exceptionnellement, je vais prendre le tarot. Allez, pour nos amis les béliers, quel domaine cette transformation concerne-t-il? On retombe encore sur le 9 de coupe. Sur la réalisation des souhaits. Rappelez-vous, on l'avait tout en début de tirage. Vous avez une transformation au niveau émotionnel. Qu'est-ce que je souhaite? Qu'est-ce qui est en accord avec moi-même? Est-ce que j'arrête de vouloir indéfiniment toujours les mêmes choses, peut-être des choses qui ne me correspondent pas? Pardon, qu'est-ce que je coupe durant ce mois de juillet et dont je n'ai plus besoin? On va prendre un message de votre âme. Alors, message de mon âme pour les béliers. Ouais, confidence. Vous voyez, qu'est-ce qu'elle est belle cette image. En plus, elle est solaire. Et c'est le tournesol. Le tournesol dans le tarot, c'est un symbole fort en fait. Hein. C'est souvent représenté avec la reine de bâton. La reine de bâton, c'est celle qui a vaincu son ombre. Celle qui s'est ouverte. Je pense qu'il y a une transformation au niveau émotionnel et quelque chose qui s'ouvre pour vous durant ce mois de juillet, ami bélier. Vous me direz comment vous percevez
ce tirage. On va voir les énergies au niveau pro. On va voir les énergies au niveau pro. Allez, c'est parti. Allez, s'il vous plaît. Pour les béliers, pour ce mois de juillet, quelles sont les énergies au niveau professionnel, s'il vous plaît? Énergie pour les béliers au niveau professionnel. Et je le ressens comme ça. Oh, oui. Et on va en prendre une dernière. Énergie au niveau professionnel. Non, je ne la prends pas. Mais regardez, mais encore, encore. Le 9 de coupe, 3 fois. 3 fois que le 9 de coupe sort. Je vais la laisser. Je vais la laisser. Et je vais laisser une carte ici en conclusion sur la partie tirage pro pour les béliers pour ce mois de juillet. On laisse la première. Un mois où vous allez faire des choix au niveau professionnel. Attention à l'illusion. Oui. On vous demande de faire preuve de patience. Vous pouvez justement ne pas en faire preuve et faire preuve d'impatience. On vous dit d'attendre. D'attendre le bon moment. Vous avez pu ressentir des manques au niveau professionnel. Oh oui. Et vous vous posez la question, oui. Ok. Et après, on arrive à une satisfaction des souhaits. Il faut passer une période de frustration ici au niveau professionnel. Après, ça ira bien. 2 arcanes majeurs qui sont sortis directement. L'ermite et tempérance. L'ermite nous indique également une prise de recul. Et c'est exactement les énergies qu'on avait tout au début sous l'impulsion de Saturne et sous l'impulsion également du pendu. On vous invite à vous mettre en retrait pour l'instant au niveau professionnel, peut-être à fluidifier ici vos relations, peut-être à faire preuve de tempérance sur les objectifs que vous souhaitez mettre en place. Hein? En tout cas, il y a quelque chose de très fort comme une guérison. C'est peut-être également une guérison au niveau de vos émotions sur la façon dont vous gérez vos objectifs professionnels. Puisque je vous rappelle que cette carte, le 9 de coupe, ben là du coup, c'est au moins la 2e ou 3e fois que vous l'avez. Donc vous avez cette capacité à pouvoir atteindre vos objectifs. Par contre, on vous demande de prendre du recul et de fluidifier. De fluidifier vos relations. De faire preuve de tempérance. Peut-être voilà, de prendre du recul avant de mettre des actions en place ou avant de décider par exemple soit de changer de service ou de proposer un nouveau projet ou peut-être de vous lancer dans une nouvelle aventure professionnelle. Vous voyez, il y a cette idée, voilà, va comme ça de retrait. Quelles sont les 2 cartes du milieu? Oui. Alors, une énergie forte au niveau professionnel. Vous voyez, ici, j'ai l'énergie du bâton. Ok. Alors, pour arriver au chemin de la victoire, hein, parce que vous avez ce potentiel, il y a quelque chose dont vous devez vous défaire. On avait vu en énergie générale que vous étiez en train de couper ce dont vous n'avez plus besoin, ce qui ne vous sert plus. Peut-être que vous vous êtes trop protégé. Et là, on vous dit de plus vous ouvrir. Hein, rappelez-vous l'énergie du 4 de denier qui était à l'envers. Ouvrez-vous aux autres. C'est exactement ce que je ressens sur la partie pro. Et le fait que ces 2 cartes de bâton tombent comme ça en centre, vous aussi recentrez-vous au niveau professionnel. Il y a l'idée de s'aligner également avec nos souhaits. Voyez, s'aligner en fait entre les énergies de la terre et les énergies du ciel. Écoutez votre intuition, mais soyez pragmatique dans les décisions que vous allez mettre en place durant ce mois de juillet. Ah. Voilà, quand je vous disais que vous allez voir clair, le soleil.
et je ressens plus le soleil. Vous voyez, c'est identique avec ce tournesol, hein, sous le bon côté, c'est-à-dire pas sous le côté gothique ou sous le côté qui peut empêcher, euh, qui peut brûler. C'est plus dans une énergie en fait où les choses vont s'ouvrir après une période de mise au point. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire ici au niveau des énergies générales et au niveau des énergies professionnelles. Voilà. Sur la partie sentimentale, je vous laisse aller voir le tirage des runes que je vous avais posté récemment. On va terminer cette guidance par un message des guides. Alors c'est un oracle. Voilà, c'est moi qui l'ai créé. Ce sont des runes mêlées aux planètes. Vous me direz du coup ce que vous en pensez, si ça vous plaît. Alors forcément ça fait un peu de bruit. Allez, on va se concentrer. Allez, quel est le message des guides pour vous, amis béliers, durant ce mois de juillet? Alors, est-ce que vous voyez bien? Je vais vous montrer les runes. Je fais ce focus. Ouais. Je fais ce focus ici pour que vous puissiez bien les voir. Alors, en premier, on a l'énergie de la terre. On nous parle d'épreuve avec Tur. Ensuite, ici, on a également une... Comment dirais-je? Oups, excusez-moi. Alors, j'ai été coupée. Désolée pour l'interruption. On va reprendre. On va reprendre. Alors, ok. Alors, sur les deux runes qu'on a durant ce mois de juillet pour vous, on a deux énergies, alors pas contradictoires, mais qui peuvent vous aider à avancer sur votre chemin. On a l'épreuve ici avec Tur, et là ici on a la partie plus de joie avec Punjo. Okay. On termine sous l'énergie de Mercure, qui était importante pour vous, qu'on avait vu en énergie générale avec le Béline. Ok. Alors, quel est le conseil des guides? Très clairement, le conseil des guides pour vous durant ce mois de juillet, si vous avez des épreuves à traverser, ce qu'on a pu voir, parce qu'on parlait en fait de transformation, de changement émotionnel, du fait de couper ce qui n'avait plus lieu d'être, vous pouvez à un moment le considérer comme une épreuve. Ok. Dans cette épreuve, vous pouvez à un moment soit vous sentir protégé, ou c'est comme une énergie également qui peut se retourner contre vous. On vous demande de rester positif, de rester dans de la joie, de rester dans du concret. On est sur des runes ici qui se rattachent au monde matériel. Dans l'épreuve que vous traversez, durant ce mois de juillet, si vous avez des moments difficiles liés à cette transformation émotionnelle, que dois-je comprendre de cette situation? Comment dois-je réagir? Mercure, on vous dit de communiquer avec votre entourage, de communiquer votre ressenti, de dire ce que vous ressentez, ce que vous avez au fond de vous.
C'est très très important, hein. Je pense qu'il y a une grande partie de communication durant durant ce mois de juillet et des possibilités de pouvoir ressortir plus fort des épreuves que vous traversez et le fait de sortir d'un cycle également. Voilà, pensez à cette énergie du tournesol qui s'ouvre. On vous demande de vous ouvrir de la même façon. Voilà, j'en ai terminé pour cette guidance. Écoutez, j'ai hâte de vous lire. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour qu'on puisse partager. Si vous avez aimé, bien évidemment, un petit pouce, ça fait super plaisir. Et puis, si vous n'êtes pas déjà abonné, abonnez-vous. À très vite. Je vous embrasse et prenez soin de vous.